Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous faire découvrir une recette qui était en avant-première sur mon Discord. Alors, pour cette recette de galettes et de crêpes, vous allez avoir besoin de farine de blé noir pour les galettes, de farine blanche pour les crêpes, du lait pour les crêpes, de l'eau pour les galettes et ensuite un œuf pour les crêpes et un œuf pour les galettes. Vous aurez ensuite besoin d'un saladier et d'une balance. Quand viendra l'étape où il faut ajouter du lait ou de l'eau, ne vous en faites pas, il n'y a pas de mesure appropriée, vous faites en fonction de la pâte et en fonction de la consistance que vous voulez lui donner. Personnellement j'étais en famille, mais généralement je pèse 175 grammes de chaque, donc de farine de blé noir et de farine normale pour les crêpes. Donc pour les galettes, voici ce que vous devez obtenir à la fin de la préparation. Là je suis en train de préparer les crêpes. Mais j'ai oublié de préciser que pour les galettes, vous pouvez assaisonner dès que vous avez mis la farine comme ceci dans le saladier. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre du sel et ensuite un petit peu de poivre. Donc moi j'utilise le moulin saveur et du sel que j'ai trouvé en Allemagne. Donc je tiens à préciser que les deux préparations, que ce soit galettes ou crêpes, sont faites exactement de la même manière, juste avec des ingrédients différents. Ensuite vous pouvez incorporer l'œuf. Ne mélangez pas tout de suite avec la farine, sinon ça va faire des grumeaux avec le blanc. Mettez d'abord un peu de lait pour les crêpes et un peu d'eau pour les galettes et ensuite vous pouvez commencer à mélanger. Donc il vous faut une pâte qui soit presque liquide pour qu'elle puisse bien s'étaler dans la poêle. Si jamais vous avez des vraiment très gros grumeaux, vous pouvez les enlever grâce à un mixeur, c'est ce que j'ai fait et ça rend la pâte un peu plus liquide. Ce qui est cool en faisant à la fois des crêpes et des galettes, c'est que une fois que vous avez fini la pâte à galettes, vous pouvez vous attarder sur la pâte des crêpes en attendant que la pâte à galettes repose un petit peu. Maintenant on va passer à la partie la plus importante, ça va être la cuisson. Donc vous allez vous munir d'une poêle à crêpes, une poêle à galettes tout simplement, vous allez munir d'une feuille de sopalin et vous allez prendre un petit peu d'huile d'olive. Donc moi j'ai pris de l'huile d'olive espagnole que j'ai ramenée d'Espagne. Et ensuite vous allez mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur votre feuille de sopalin. D'ailleurs c'est un peu chaud à l'enlever avec le genou. Et ensuite vous allez pouvoir graisser un petit peu la poêle, donc soit vous faites ça à l'huile d'olive pour les lipides, soit vous faites ça avec du beurre. Donc une fois que vous avez étalé la pâte sur la poêle chaude bien évidemment, avec une louche, vous pouvez prendre une spatule et dès que les bords se recourbent un petit peu vers l'intérieur de la galette, vous pouvez regarder si elle bouge dans la galette et la retourner, ou alors prendre une spatule comme ceci et la retourner. Ensuite quand vous avez terminé avec toute la pâte à crêpes et toute la pâte à galette, c'est hyper cool parce que vous avez plein de crêpes et plein de galettes pour une préparation très simple et très rapide et vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dans votre galette ainsi que dans votre crêpe. Par exemple, moi j'aime bien faire la classique bretonne, la complète avec jambon, œuf, fromage, bien sûr assaisonné. Et ensuite, vous pouvez faire des combinaisons infinies avec ces galettes. J'ai même vu des galettes au gratin dauphinois, c'était juste excellent. À vous de mettre dans les commentaires ce que vous aurez fait avec ces galettes et de me rejoindre sur mon Discord pour vous montrer les photos de ce que vous avez fait.